J'aimerais commencer cette histoire en vous expliquant que je ne veux pas nommer d'endroit, nom de personne ou quoi que ce soit qui pourrait me situer, puisque, par ici en particulier, les communautés sont petites, sans penser au nombre encore plus petit de francophones. Il y a peu de temps, j'ai commencé à travailler comme garde de sécurité. Puisque c'est difficile de se faire choisir dans ce genre de poste, car tout le monde pense pouvoir le faire, la liste est longue. Donc, lorsque j'ai reçu l'appel, j'ai pris la première chose que l'on m'a proposée. Un poste de nuit dans un nouveau développement urbain à l'extérieur de la ville. Ou un graveyard shift, comme l'appelait mon boss, ce qui se traduit littéralement par un shift de cimetière. Ouais, ça promettait comme emploi. Mais, comme on dit en bon français par ici, you gotta do what you gotta do. Durant mes 3 premières nuits à cet endroit, il y eut plusieurs choses étranges qui se passèrent. Durant mes patrouilles autour du secteur, je voyais souvent des gens me regarder des fenêtres du 2e ou 3e étage des maisons vides. Ça aurait pu être des bums ou des jeunes qui s'y installèrent. Mais lorsque j'allais vérifier à l'intérieur, il n'y avait jamais personne. Une de mes premières tâches lorsque je suis arrivée sur place était de passer à travers les 9 maisons modèles à côté du bureau des agents immobiliers et d'y éteindre toutes les lumières et télévisions qui étaient. Ma première nuit, j'ai pu faire cette tâche sans problème. Clic, clic, clic. Tranquille, dans le silence et la noirceur, retrouvant mon chemin à l'aide de la lune et ma trusty flashlight. Le 2e soir, après avoir tout éteint dans les 3 premières maisons et la moitié de la 4e, je passais à travers la cuisine lorsque j'ai entendu un clic et je fus plongé dans le noir total. En faisant une petite recherche, sans me douter de quoi que ce soit étrange, je conclus une chose. Je savais que ce n'était pas un court-circuit ni un fusible cassé, car tous les électroménagers étaient encore allumés. Je pouvais voir rayonner une petite lumière verte, des instruments dans la cuisine et dans le salon à côté aussi. Quelques minutes plus tard, j'ai réentendu ce clic distinct et tout s'est réallumé. Je pouvais voir à travers la fenêtre que les lumières de la prochaine maison sur ma route s'étaient toutes éteintes à leur tour, mais que la télévision était allumée, elle. Lorsque je suis arrivée à cette maison, les lumières étaient de nouveau allumées, mais la télé était en mode stand-by, ce qui est seulement faisable en poussant un bouton à l'avant du téléviseur. J'ai continué mes tâches tout de même. Lorsque je suis partie de la dernière maison, j'ai remarqué que toutes les lumières dans la 2e et 3e maison étaient allumées de nouveau. Ensuite, ma 3e nuit. Durant ma 3e nuit, la situation a réellement changé. Les ampoules s'allumaient ou s'éteignaient lors de mes déplacements dans les maisons. Lorsque je rentrais dans la cuisine, le néon au-dessus du four s'allumait. J'allais voir plus proche ce qui se passait et, en même temps, entendais une série de clic, 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 clic venant du 2e étage, comme si quelqu'un courait d'une chambre à l'autre en allumant les lumières. Je montais à l'étage et, comme j'avais déjà deviné, tout ce que j'avais éteint quelques minutes plus tôt était allumé. Dans une autre maison, une lampe de chevet s'est mise en marche toute seule au moins 3 fois. Mais bon, tout cela est probablement explicable d'une façon ou d'une autre. Jusqu'à ce que ceci se passa. Je marchais sur le site en faisant ma patrouille de 2 heures du matin. En passant à côté d'un des sites de construction, j'ai vu un animal du coin de l'œil. Puisque je me trouvais dans un coin pas loin d'une petite forêt, j'étais pas surpris. J'ai identifié la silhouette d'une moufette se cacher à l'arrière d'un truck. Mais lorsque c'est ressorti de l'autre côté du véhicule, on aurait plutôt dit un petit chien noir, possiblement un shih tzu, mais avec un visage presque humain. L'animal, la créature, continua son changement de taille, forme et couleur plusieurs fois sous mes yeux. Passant d'un Doberman à un Border Collie, à un Mastiff, à un Dalmatien, puis en finale un Labrador jaune, il me regarda avec ses yeux entièrement dépourvus de couleur, avant de disparaître dans les bois, dans la noirceur de la nuit. Je suis prêt à croire que ce qui s'est passé durant ces chiffres de nuit aurait pu être relié à ma vision, au fait que j'étais fatiguée, seule dans un endroit au milieu de nulle part, qu'un timer avait été mis sur les lumières sans que je le sache, même si on m'a confirmé que non. Mais pas cet incident-là. Cette chose que j'ai vue, cette créature humanoïde, je sais qu'elle était réelle et qu'elle aussi elle m'a vue. En retournant au petit bureau où j'étais stationnée durant mes soirées, vers 3h30, j'ai regardé vers l'étage d'une des maisons sans penser. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose me frapper entre mon épaule et ma clavicule. Quelque chose me frappait fort, très fort. Je pèse 250 livres et je fais de la musculation.
Donc c'est pas exactement n'importe quoi qui peut me frapper assez fort pour que je m'arrête pour garder mon équilibre et reprenne mon souffle. C'était la même force que si quelqu'un était en train de courir et m'était rentré dedans. Depuis ces incidents, j'ai demandé de ne plus être assigné à ce site. J'ai pas peur de grand-chose. Et peut-être que cette créature cherchait tout simplement à comprendre les structures qui étaient en construction sur son territoire. Mais son visage sans émotion, son visage presque humain, mais pas vraiment, me hante toujours. Parfois, lorsque j'ai du mal à dormir, j'ai l'impression que son regard me guette à l'extérieur de mon appartement, au 2e étage d'un nouveau bâtiment. Salut à tous, j'espère que vous avez aimé le nouvel épisode d'Acadie Paranormal. N'oubliez pas de nous envoyer vos histoires ou vos idées d'histoires à acadieparanormalofficiel@gmail.com. Vous pouvez toujours nous envoyer des questions, des commentaires ou tout simplement nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Et je vous demande cette question, quel type d'histoire est-ce que vous aimeriez entendre de notre part? Est-ce qu'il y a un type d'histoire qui vous fait plus peur, qui vous intéresse plus? Laissez-moi savoir. Bonne soirée et restez étranges.